Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Kunz und es freut mich sehr, euch daheim vor dem Bildschirm im Büro oder vielleicht sogar von unterwegs à domicile ou peut-être battez-vous la campagne. C'est un live stream de la maison Honecker SA. C'est pour moi un plaisir et un honneur. Devant les écrans à la maison ou en route, un cordial bienvenue à ce live stream qui sera donc tenu en allemand. Si vous voulez suivre la traduction simultanée, veuillez appuyer sur le bouton à droite, en haut sur votre écran, avec le petit F pour suivre la traduction simultanée. C'est fait, génial, c'est parti. À cause du virus, c'est notre premier live stream qu'Honecker est en train d'entreprendre. C'est une expérience particulière pour nous, mais vous maîtrisez les techniques et vous avez surmonté les entraves technologiques. Soyez les bienvenus. Pourquoi sommes-nous dans ce studio? C'est le démarrage de la nouvelle vision, mission et les lignes directrices de la maison Honecker. L'objectif étant que ces nouvelles valeurs et balises référentielles soient analysées, qu'on vous les présente, que vous les compreniez et qu'on puisse aussi les vivre dans la culture de la vie de tous les jours. Et dès lors, vous pouvez nous bombarder de questions. Vous avez un droit d'ingérence. Nous avons le portail de questions à droite sur votre côté droite. Comme ça, vous pouvez donc vous acquitter de vos questions. Nous allons tenter d'y répondre en guise de conclusion de cette émission. Nous marquons le coup d'envoi. Saluez avec moi un homme qui donc va structurer l'avenir avec une nouvelle vision, mais il s'y connaît à merveille en matière d'histoire de l'entreprise. Dès sa petite enfance, la maison Honecker faisait partie intégrante de sa vie. Le petit Stéphane, déjà quand il était un petit garçonnet, écoutait les discussions de son papa et de son papy, qui discutaient de clientèle, qui discutaient donc aussi de cette philosophie. Soyez les bienvenus, Stéphane Honecker, président du conseil d'administration de cette compagnie. L'historique, l'épopée de cette maison Honecker est remarquable. Comment cela a-t-il commencé? Oui, c'était très particulier, à vrai dire. Cette histoire a vu le jour à travers une certaine misère. Mon grand-père, jusqu'en 1948, était en service actif. Après les affres de la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé dans l'arsenal de Kandersteg, dans le pays danois. Il a donc en quelque sorte réparé le désordre que les soldats avaient perpétré. Et en 1948, il a été donc libéré par l'armée suisse et il était tout simplement, mesdames et messieurs, au chômage. Il fallait toutefois qu'il nourrisse sa famille. Et il fallait trouver du travail. Qui cherche trouve, je ne sais pas s'il a appris à Kandersteg de traiter donc avec le bel ordre et la sobriété. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça mon père l'a raconté. Mon grand-père aurait, avec le tombereau, avec une éponge et avec un seau, aurait donc présenter ses prestations auprès des maisons privées. Puis-je nettoyer vos fenêtres, vos volets, puis-je nettoyer votre bicoque pour gagner l'entretien de ma famille. Cela commençait de façon tout à fait simple, je dirais presque un peu pauvrelet. Et les 20 premières années étaient apparemment très difficiles. Ils avaient des peurs existentielles. À la fin du mois, il fallait renouer les deux bouts et c'était très difficile de payer les 2-3 employés qu'on avait. Dans les champs, les temps étaient difficiles. Au milieu des années 60, on est parti à l'envol, à vrai dire. L'entreprise n'a cessé de grandir, on avait fait les premières succursales, et c'est à ce moment-là que mon grand-père avait demandé à mon père et à mon oncle s'ils ne voudraient pas participer à la croissance de l'entreprise. Et deux frères ont repris le flambeau d'entente avec le grand-père de mettre à flot cette grande barque. On a fait des nettoyages de construction et du travail quotidien. Et au début des années 70, la troisième génération se rajoutait. Daniel, mon frère aîné, avait commencé à travailler dans notre entreprise familiale de façon très classique, d'abord comme calculateur, chef d'intervention. Par la suite, il accédait aussi à la direction et il mettait la main à la pâte. Et de fil en aiguille, l'entreprise n'a cessé de croître, de grandir
en direction de Zurich, en direction du Pays de Vaud. Donc, nous avons de plus en plus accéléré nos cadences. Et quand il fallait que je choisisse ma profession, je voulais savoir de mon papa, est-ce que je pourrais mettre le pied à l'étrier dans cette boîte familiale? Il m'a dit, vas-y, fiston, mais il faut que tu sois bien formé parce que sinon, cela ne suffira pas. Alors je dis, mais de quelle formation ai-je besoin? Alors mon père me répond, tu fais la gestion d'entreprise, tu connais les chiffres, et surtout dans les années 80, on a déjà commencé avec les premiers ordinateurs, les premiers ordis. Eh bien, il faut que tu t'y connaisses, me disait-il mon père, en matière d'informatique. Alors j'ai fait des études d'informaticien et de gestionnaire d'entreprise, et c'était mon coup d'envoi au sein de l'entreprise à la fin des années 1980. Merci pour cette rétrospective de l'histoire. Nous sommes dans le présent, mais nous allons nous brancher sur l'avenir pour ouvrir une nouvelle page d'histoire. Oui, écrire une nouvelle page d'histoire, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Le succès économique, c'est le moteur, l'attraction de toute entreprise. Sans rentabilité, nous ne sommes rien. Et pour que le moteur tourne, il faut que nous garantissions les conditions. Qu'est-ce que c'est que les conditions? Eh bien, il faut parler des lignes directrices. Vers quel horizon voulons-nous cingler? Mais nous devons aussi créer des conditions normatives de travail. Il est indispensable de travailler de façon effective et de façon efficiente, mais aussi nous voulons être un bon prestateur de services en parfaite commercialité et vénalité. Et en guise de sublime conclusion, on en parlera peut-être tout à l'heure, la numérisation. Mesdames et messieurs, c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Et là, nous devons mettre les pressions doubles pour surmonter et pour maîtriser la numérisation. Un des objectifs, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre en matière des buts de votre entreprise? Notre objectif, notre entreprise, c'est que partout en Suisse, aux quatre coins de la Confédération, nous offrions un travail qualitativement, donc de haut niveau, pour tout le parc immobilier. Dès lors, nous voulons étendre notre panoplie de prestations de services pour le calquer sur les besoins commerciaux et clientélaires. Et nous voulons développer cette panoplie. Merci Stefano Necker. On va vous revoir tout à l'heure. Dans le cadre de ce live stream, saluez avec moi quelqu'un qui va nous vendre la mèche quant à la nouvelle focalisation de la vision et de la mission de Necker. Saluez avec moi un homme qui dit, vous comme collaborateur, vous comme personnel, vous êtes un capital extrêmement précieux. Vous me tenez d'accord, disait-il, vous êtes vraiment, en quelque sorte, la grande traction de Necker. Aris Bomberger, le PDG. Soyez le bienvenu. Nouvelle directive, nouvelle vision, nouvelle mission. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager dans la voie de l'innovation? L'actuelle déontologie de l'entreprise, vous la connaissez, eh bien, c'est quelque chose qui est devenu un peu poussiéreux. Nous avons entériné cela il y a bien des années déjà. Et oui, le temps passe vite et il était grand temps à ce que le conseil d'administration, la direction, se préoccupe des lignes directrices ou des principes fondateurs pour gérer l'avenir stratégique de la boîte. On l'a fait l'année dernière avec le processus stratégique. Nous avons donc basé les bases normatives et j'aimerais vous présenter le résultat de ce travail fondateur. Nous l'aurions voulu le faire plus tôt en présentiel. Le virus nous en a empêchés. Sacré virus. La COVID-19 nous a donc absorbés et il fallait que nous déterminions d'autres priorités. C'est pourquoi nous sommes un peu sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais et on le fait dans ce cadre. Pour moi, pour Stéphane, c'est quelque chose de nouveau pour tout le groupe Necker. Mais c'est quand même une belle réussite et c'est tant mieux. Le monde, depuis qu'on s'est venu la dernière fois et qu'on s'est préoccupé de l'avenir, a changé, pour ainsi dire, de fond en comble. Et ce monde ne cesse d'accélérer ses cadences dans ses métamorphoses presque ovidiennes. Si bien que dans un avenir proche, rien ne changera. La seule constance, c'est la constance du changement. Et cette dynamique crée beaucoup d'impondérabilité, d'insécurité pour tous les humains, mais aussi pour nos propres personnes.
personnel. J'en suis tout à fait conscient et nous aimerions un peu pallier à cette insécurité. Nous aimerions vous présenter quelques étoiles fixes pour que vous puissiez avoir une boussole, pour que vous sachiez dans quelle direction notre entreprise va se mouvoir, d'un commun accord avec vous toutes et tous. Donc, tout un chacun peut donc aborder à sa façon cette évolution, mais aussi quelle est votre contribution qui nous sera, mesdames et messieurs, extrêmement précieuse. Avec la révision, nous voulons donner des balises référentielles, créer de la sécurité et démontrer vers quel horizon nous allons cingler. C'est donc un fanal très fort que nous lançons vers l'entreprise, d'une part. Et de l'autre, avec les lignes directrices, nous voulons mettre en exergue les valeurs fondatrices d'Honecker, les valeurs qui nous caractérisent comme entreprise et comme personnel vécu par Monsieur le Président du Conseil d'administration et par la direction, que tout le monde nous tirions la couverture du même côté pour notre succès collectif. Et surtout, ces valeurs deviennent importantes si parfois notre barque donnait de la gîte. Si nous sommes en difficulté, là, nous fournirons la preuve à l'appui que nous vivons, que nous revitalisons ces valeurs. Pourquoi le fait-on? Nous sommes convaincus, mesdames et messieurs, que le succès entrepreneurial à longue échéance, que Stéphane a dit que c'était l'attraction de notre succès, eh bien que nous pouvons uniquement être couronnés de succès si nous suffisons à ces aspects de valeur et qu'on ne cultive pas seulement la rentabilité. Et en guise de conclusion, dans le cadre des lignes directrices, nous avons aussi arrêté nos objectifs stratégiques qui engagent tout le monde et qui vont se répercuter sur notre travail. Merci pour ces propos d'introduction et nous sommes arrivés à ce point. On va lever le voile du secret. Qu'en est-il de ces nouveautés? Qu'en est-il de ces nouvelles balises référentielles de la vision d'Honecker? Très volontiers, notre nouvelle vision est ainsi structurée. Nous sommes le prestataire service immobilier par définition en Suisse. Le conseil d'administration et la direction du groupe Honecker conçoivent notre entreprise d'ici 5 ans comme le prestataire service numérique en Suisse. C'est donc un adage sec et clinquant. Il faudra un peu étoffer la situation. Et en vrac et de façon succincte, j'aimerais évoquer numérisation suisse et prestations immobilières, vous dire ce que le conseil d'administration et la direction entendent par cet adage. Tout d'abord, la numérisation. La numérisation digitale est donc une première prise de position. Nous voulons dire quelle est notre ambition dans notre branche, dans le domaine qui est le nôtre, les prestations dans le domaine immobilier. Dans notre entreprise, nous mettons à contribution les possibilités et les avantages qui découlent des nouvelles technologies, d'une part dans les processus de génération des processus, là où il s'agit de l'utilité clientélaire, mais aussi dans les structures de support qui sont un peu derrière le front et aussi en catimini, et nous voulons positionner nos entreprises et nos services qui nous permettront de détonner dans le décor de nos compétiteurs pour être transparents à l'attention de la clientèle. C'est cela, je dirais, le sujet de la numérisation digitale. Notion suisse, nous voulons démontrer 2 choses, mesdames et messieurs. Premièrement, nous voulons démontrer ce qui nous importe, ce qui nous tient sacrément en cœur, où nous posons nos racines. Mais d'autre part, nous voulons dire quel est le territoire où nous écoulons nos prestations. En tant qu'entreprise familiale suisse dans la 3e génération, nous arborons les couleurs depuis des années que nous sommes la Suisse et nous sommes fiers d'être Suisses. L'indépendance, la performance, la qualité, l'ouverture, le respect et aussi, je dirais, l'humilité. Il y a d'autres qualités, mais c'est là les sujets les plus importants. Et d'autre part, nous voulons dire, quand on parle que nous sommes Suisses, nous sommes donc vraiment une entreprise qui travaille aux 4 coins de la Confédération. Nous sommes géographiquement présents où se trouvent les clients qui ont besoin de nos prestations, de nos produits, là où se trouvent les immeubles que nous encadrons. Et d'autre part, nous voulons dire, par le terme de
Suisse, que nous ne travaillons pas à l'étranger. Nous sommes une boîte helvétique avec des activités bien suisses. Et enfin, être prestataire immobilier, nous le sommes depuis 1948. Les prestations immobilières sont notre passion. Nous sommes un prestataire de services et pour moi, un prestataire de services a deux notions. Nous servons nos clients, mais nous sommes aussi très performants. Et en fonction de notre affaire centrale, tout à fait traditionnelle, nettoyage immobilier, nous voulons donc élargir notre palette des prestations pour offrir des services intégraux immobiliers pour assouvir les besoins modifiés de la clientèle et le tout toujours soutenu par un engagement optimal des technologies les plus récentes. Merci beaucoup. Une chose extrêmement intéressante, une petite indication à domicile, peut-être vous avez beaucoup de questions, eh bien vous avez un droit d'ingérence. Posez vos questions dans le slide Tool questions en haut à droite de votre petit écran. Donc n'ayez surtout pas, mesdames et messieurs, votre langue dans votre poche. Nos deux messieurs vont tenter de répondre à toutes vos questions. Et sans doute, ils vont être très souverains en la matière, on n'en doute pas. Nous avons donc entendu la vision, parlons maintenant de la mission. Stéphane, c'est à vous. La mission est déterminée par le clientélisme. Oui, nous voulons servir notre structure clientèle, notre nom rime avec les exigences et les qualités les plus grandes qui soient. Avec nos prestations de services, nous sommes en train de permettre à nos clients d'avoir une bonne expérience et aussi de cultiver leurs propres valeurs. Par conséquent, d'après nos valeurs bien suisses, avec nos prestations, nous visons à une qualité qui satisfasse, voire qui enthousiasme nos clients. Le nom Honecker rime avec qualité suprême, mesdames et messieurs. Nous pouvons en être fiers. Vous et moi, nous toutes et tous. Avec cette aspiration de qualité, nous voulons manifester notre contribution que les usagers, dans leur contexte professionnel, aient une bonne culture ambiance, qu'ils travaillent de façon effective et efficiente, mais en toute sécurité aussi. Ceci d'une part. D'autre part, nous voulons aussi nous acquitter d'une contribution très active que le parc immobilier demeure utilisable à longue échéance et qu'on puisse faire un entretien qui ne coûte pas les yeux de la tête, ce qui veut dire une double utilité ou une double plus-value même pour l'utilisateur de ces bâtiments, mais aussi pour les bailleurs de fonds, pour les investisseurs, et cela en fonction de notre philosophie. Eh bien, c'est une mission parfaitement possible. On parlait de vision, on parlait de mission, et nous donnons la parole maintenant à la direction de la maison Honecker avec une petite séquence. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers collègues, nous sommes toutes et tous liés à notre entreprise. Les nouvelles lignes directrices qui accompagnent la nouvelle vision et mission sont aussi liées à ces dernières. Nous sommes heureux de pouvoir vous les présenter maintenant. Chaque membre de la direction présentera une ligne directrice. Notre ligne directrice pour les services. Nous alignons nos services de manière cohérente aux besoins de nos clients. Nous inspirons l'enthousiasme de nos clients par notre professionnalisme et qualité. Notre ligne directrice, communication. Nous communiquons de manière transparente et respectueuse. Notre ligne directrice pour les collaborateurs. Nous créons la base de notre succès avec nos collaborateurs qualifiés et motivés, aujourd'hui et à l'avenir. Nous travaillons dans une culture de confiance, favorisant l'évolution de nos collaborateurs et exigeant performance et responsabilité. Nous offrons les meilleures conditions cadres et les outils les plus modernes. Nous considérons la santé et la sécurité de nos collaborateurs comme intangibles. Notre ligne directrice, conduite des collaborateurs. Nous conduisons nos collaborateurs de manière respectueuse, juste et cohérente. Autant que dirigeants, nous sommes authentiques et un modèle.
Notre ligne directrice, position sur le marché. Dans toutes les régions de la Suisse, nous faisons partie des fournisseurs leaders de nos branches. Notre ligne directrice pour le développement et innovation. Nous aspirons à une croissance continue et rentable dans tous les domaines. Nous promouvons activement les développements technologiques que nous utilisons de manière rentable pour nos clients. Notre ligne directrice société. Nous sommes conscients de notre responsabilité au sein de la société et nous l'assumons. Nous sommes fiers de la diversité culturelle au sein de notre entreprise et nous traitons tous les individus de la même façon. Notre ligne directrice pour la gestion des ressources naturelles. Dans nos actions, nous cultivons une gestion respectueuse des ressources naturelles. La ligne directrice que nous avons présentée constitue la base vers toutes les actions au quotidien. Comme l'a déjà mentionné Arist, elle doit servir d'étoile fixe et d'orientation. En tant que direction, nous garderons ces principes directeurs ainsi que notre vision et mission avec cœur, esprit et une conviction totale. Toutefois, nous ne pouvons atteindre nos objectifs qu'avec vous. C'est pourquoi nous résistons d'entreprendre avec vous cette aventure qui nous permettra de devenir le prestataire suisse numérique de services de nettoyage des bâtiments. Merci à toutes et à tous de faire partie de la famille Honecker. Une direction est extrêmement sympathique. Qui ne comprennent pas mon bernois, vous pouvez suivre une traduction simultanée. Veuillez cliquer sur le bouton à droite en haut sur votre écran, le petit F, et voilà, vous pourrez suivre à la traduction simultanée. Voilà. Bienvenue à bord et seul en langue française comme il se doit en Suisse. Merci pour ces séquences cinématographiques. 8 principes, 8 lignes directrices sympathiques. 3 principes, vous tenez à cœur, vous les avez mis en exergue. Harry, c'est à vous. Oui, en effet, si vous regardez ces principes ou ces lignes directrices, eh bien, vous constatez que cela situe une certaine chronologie, un certain ordre, à vrai dire. Peut-être ne réalise-t-on pas à 100% qu'il y a aussi des dépendances et des réciprocités entre ces différents secteurs thématiques. Et sur un transparent, nous voulions mettre en exergue 3 principes fondateurs qui résument un peu le tout dans un grand contexte superposé. Et voilà comment cela se présente. Nous parlions des personnels tout à l'heure, on parlait des prestations de services et aussi des clients. Et aux abords, vous avez toute cette société avec son évolution. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, les personnels et nos clients sont en corrélation par les prestations de services, notre cheville ouvrière. Et d'autre part, on se meut dans un contexte ambiant qui est donc déterminé par l'innovation, le changement et des métamorphoses. Et partant, j'aimerais vous dire que ce n'est pas seulement une chronologie, mais ces principes se tiennent mutuellement, comme je le disais, dans une parfaite réciprocité. Cette ternarité contient donc les 3 points les plus importants, personnel, prestation de services et clientèle, dans un contexte qui se tient et qui se soutient mutuellement. Très bien. J'aimerais un peu aborder certains détails. Stéphane, vous parliez du principe des personnels. Comment peut-on un peu l'étoffer dans la vie de tous les jours? Et peut-on en donner l'exemple aussi? Eh bien, comme on le dit dans ce principe directeur, la culture de confiance est un aspect qui me tient beaucoup à cœur. La tolérance, aussi la calculabilité. Donc, on crée un contexte où tout le monde s'y sent à l'aise, où tout le monde puisse aussi calculer les choses et que nous ne serons pas tributaires d'une chose arbitraire. Mais nous aimerions déterminer des conditions cadres qui permettent à nos personnels de se retrouver, de suffire aux injonctions de la loi, mais aussi aux demandes de la convention collective. Une convention collective,
que nous travaillons de façon très active afin que les conditions normatives pour nos personnels soient sans cesse améliorées. Cela ne coule pas de source, mais nous y tenons beaucoup dans les instances contractuelles et conventionnelles. Un autre aspect important dans ce domaine, nous devons statuer des paramètres que les gens comprennent, j'allais dire qu'ils pigent. Je parlais de la calculabilité, donc qu'on comprenne les services, qu'on les fasse siens et qu'on puisse les générer avec de la qualité. La qualité, c'est un mot-clé. Dans le message de M. Pfister, eh bien, on disait que les clients dans les CARE veulent de la qualité et de la passion. Comment crée-t-on de la qualité et de la passion? Eh bien, d'une part, par le fait de prendre au sérieux la plus-value qu'exigent les clients, et c'est la raison d'être pour toute entreprise. Pourquoi nous existons? C'est d'être une plus-value importante pour les clients. Or, les besoins changent chez nous, comme dans toute la société. Chez nous, je dirais, cela change encore plus rapidement par rapport à d'autres entreprises. Entre autres, cela est mu et propulsé par la COVID-19. Nous le vivons jour le jour, à quel point nous sommes confrontés à pas mal de défis, et on aimerait se mouvoir dans une direction qui assouvisse les besoins de la clientèle. En fonction, très précisément, de nos affaires de longue échéance, nous pouvons élargir et rénover la panoplie des prestations pour suffire aux besoins de la clientèle. Ainsi voulons-nous, par notre passion, passionner les clients, et nous voulons passionner nos clients par le professionnalisme de nos personnels, qui sont autant d'ambassadeurs de l'entreprise. D'une part, nous garantissons une bonne formation des personnels dans le contexte socio-professionnel, mais aussi dans les valeurs humaines de la conduite moderne et la qualité que nous voulons donc présenter à nos clients. Eh bien, cela se fait par des prestations haut de gamme. Nous surveillons évidemment la qualité de nos gens et aussi des clients. Donc, les choses se tiennent, nous saisissons les besoins, nous les assouvissons et nous voulons travailler avec du professionnalisme. En fonction de ce que tu dis, on pourrait dire l'évolution et la société s'y prête à merveille. Pourrez-vous, messieurs, peut-être nous donner un petit avant-goût de ce qui va se faire à l'avenir dans la maison Honecker et ça en matière d'évolution, de développement et d'innovation? Deux choses en la matière. L'aspect du développement veut dire quoi? Veut dire on n'invente pas la roue tous les jours, mais on est en train de pondérer les choses. Nous sommes toujours en train d'analyser nos processus, nos méthodologies, nos processus, de les ajuster, de les améliorer et de les assortir des nouvelles possibilités qui existent. Pour ce faire, nous avons un département qui prend soin de cela. L'aspect de l'innovation, quant à lui, là, il s'agit d'entraîner la nouveauté, la numérisation. La numérisation nous offre d'autres options, d'autres potentialités par rapport au passé. Par exemple, la retraçabilité machinelle, que ce soit des plans numériques de travail pour les personnels, que ce soit, comme on le voit d'actualité, la totalité du renouveau de notre topographie logicielle, que ce soit un nouvel intranet pour nos collaborateurs d'encadrement, où ils ont toutes les indications et toutes les informations qui se densifient et dont ils ont besoin, mais de façon simplifiée, de façon digeste et de façon supervisable et partant opératoire. Et dans ce domaine, il y a plusieurs initiatives qui battent leur plein à l'heure actuelle. L'art est le nerf de la guerre. Ce n'est pas seulement de faire le bon choix, d'arrêter en quelque sorte le bon aiguillage des méthodologies, mais que ce choix, par la suite, soit réalisé de façon humaine, opératoire et assimilable. Et c'est cela, le grand défi. Là, il faut faire attention que pour nos personnes, on puisse les décharger et non pas les confronter à des charges complémentaires. Avec ces méthodes, ces portails, ces logiciels, ces cellulaires, tout cela parfois nous fait un peu peur, qui trop embrasse le mal-être. Et souvent, c'est un grand déferlement de choses qui s'abattent sur les personnes. Donc, il convient de simplifier les choses par un travail intégratif et nous y travaillons de façon extrêmement intense et nous avons aussi libéré des ressources pour cela. Cela sonne quand même bien. Beaucoup d'informations, beaucoup de visions, beaucoup de nouvelles idées, tout un florilège. J'aimerais résumer quelques points. Ce qu'on peut dire, c'est que la base de l'entreprise, elle reste
20 ans de dur travail de ton grand-père qui a commencé de façon très modeste, bien de se souvenir à quel point on chaussait petit pour élargir plus tard la pointure et pour cingler vers de nouvelles structures portuaires, pour le dire ainsi. Cette vision, cette mission et cette déontologie sont donc des étoiles fixes, des boussoles pour les personnels, des balises d'orientation et référentielles, alors que les temps bougent, alors que la technologie change et nous change avec elle. La numérisation, entre autres, vous voulez être le prestataire nettoyage immobilier par définition de Suisse, mais vous ne voulez pas charger davantage vos personnels, vous voulez les former et même les décharger pour qu'ils soient à l'aise et pour qu'ils soient heureux. Et dans le secteur de la numérisation, vous y trouvez donc les instruments internationaux. Personne ne restera sur le carreau. Il importe de dire que vous voulez une communication humaine, claire et transparente, confiance, honnêteté et focalisation sur une mentalité de service en faveur de la clientèle. Et vous travaillez en Suisse, vous êtes et vous demeurez une entreprise bien de chez nous, bien suisse. Ainsi, vos secteurs d'activité reflètent-ils cette philosophie? J'ai sans doute péché par omission, mais peut-être ai-je pu faire une récapitulation qui joue plus ou moins. Et vous dites que oui. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est vous qui êtes sollicités. Y a-t-il déjà des questions? Nous avons déjà une question. Merci pour vos contributions. Alice et Stéphane, vous êtes sollicités avec la première question. Quelles sont les futures démarches de numérisation? À quelle sauce serons-nous mangés? Eh bien, j'avais déjà dit quelque chose en la matière. Eh bien, nous voulons changer notre topographie du logiciel. C'est une chose qui est en pleine réalisation. Ce sont des démarches de substitution que nous entreprenons à l'heure actuelle, très complexes et à multiples strates. Mesdames et messieurs, B2000 vous dit quelque chose. Hein? Là, nous sommes en train de le redévelopper, de le reconcevoir. Nous avons un prototype pour tout le calcul. Vous pouvez donc vous en faciliter. Cela va donc vous délester. Ce sera hyper cool et nous donnera aussi pas mal de marché. Là, nous allons vraiment avoir une belle longueur d'avance par rapport à nos concurrents. D'autres démarches que nous allons faire, que nous allons sauter, d'autres projets, c'est la robotique. Là, nous planchons dur aussi, non pas pour remplacer les gens, Suzanne, rassérène-toi, les gens sont tout à fait indispensables, mais d'engager les robots dans un autre contexte. Tout cela sont donc un peu les petites mains qui ne vont pas nous bouffer le travail, mais plutôt le soulager. Important que vous le compreniez. J'évoquais intranet toujours, j'y rebondis bien volontiers. Eh bien, c'est un énorme besoin de tous les collaborateurs et collaboratrices aussi de vous. Je m'y retrouvais plus dans notre ancien intranet par trop poussiéreux. On va vous présenter quelque chose lors de la rentrée d'automne qui sera donc vraiment à la une de l'actualité et on pourrait être un tantinet soit peu fier. Et oui, vous avez les étincelles dans les yeux, monsieur le directeur ou monsieur le président. Une autre question de notre public. Quel est l'état des lieux dans le facility management et pourquoi faut-il, à l'heure actuelle, faire un facility management de façon durable? Et oui, c'est une question qui est assez historique. Il y a un certain passé qui a motivé cette question. Je suis convaincu et la direction et le conseil avec moi, nous sommes tous convaincus et nous faisons nôtre cette philosophie. Cette philosophie, il convient de lui frayer la voie. Et cet objectif, nous l'avons aussi assorti des ressources nécessaires et indispensables. Donc, nous avons dégagé toute une unité organisationnelle et matricielle développement de notre business depuis 8 à 12 mois et cette section ne se préoccupe que de ce sujet de faire une prestation intégrale dans une panoplie de prestations renouvelées sur l'arrière-plan de la numérisation. Nous avons des hommes et des femmes dans cette matrice qui disposent de l'expérience, de la formation et de l'expertise requise pour être couronné de succès. Avec Mathias Peter, nous avons donc un top gestionnaire extrêmement chevronné qui nous donnera un sacré coup de main et même un coup de pouce, et bien de développer ces sujets aussi pour que les investisseurs le comprennent. Et avec cette grosse cargaison de mesures personnelles, financières, organisationnelles, nous allons pouvoir chanter victoire, j'en suis sûr et certain.
Superbe ce que vous dites. Voulez-vous compléter? Oui, je complète comme suit. Oui, nous avions des torts et des travers. On avait quelques coups d'épée dans l'eau. Il convient de les assumer. Mais on devient plus intelligent quand on se casse la figure de temps à autre. On a tiré les leçons de nos difficultés, ce qui nous donne un coup de main pour être plus performant pour l'avenir. Je pense que ton grand-père, pendant ses 20 ans de début, avait de temps à autre subi quelques torts et travers. Et par la suite, il s'est redressé. Eh bien oui, cela fait partie du business. Jamais être déguerlasse. Comment va-t-on se différencier vis-à-vis de nos compétiteurs, respectivement? Comment va-t-on, en quelque sorte, être le prestataire singulier? Comment peut-on se détacher des autres? L'objectif, c'est que là, nous sommes le prestataire numérique par définition. Là, nous devons être le premier et non pas le brillant second. On n'y est pas encore, mais on y travaille. Et je suis convaincu que par le fait que Stéphane a toute sa force, toute son énergie, fait sien ce principe avec son endurance. On l'a déjà subodoré dans les années 80. Bien, je suis convaincu qu'avec notre président et avec notre ADN entrepreneurial, nous allons tous tirer la couverture du même côté et nous aurons la force de marcher dans cette direction, de sauter de la parole à l'acte et d'enfoncer le clou. Pas seulement parler, pas seulement papoter, mais agir pour le bien de nos personnels, avec nos personnels et pour le bien de nos clients. Et c'est cela. On n'est pas une machine de commercialisation, on est une boîte qui parle et qui passe de la parole à l'acte. Autre question, je parlais de cette nouvelle blanchisserie centrale. Comment cette blanchisserie cadre-t-elle avec la nouvelle philosophie? Je peux tenter d'y répondre comme suit. Oui, c'est vrai, on est en train de faire donc une blanchisserie centrale afin que nos textiles de nettoyage soient donc mieux traités. Jusqu'à présent, on le fait dans les succursales et il y a 3 ans et demi, on a fait une petite étude et on voyait bien quelle était la volumétrie assez considérable. Combien de kilos de textiles de nettoyage? Il y a des toiles, il y a des dèches, il y a beaucoup de textiles. Plus de 900 000 kilos. Je crois que j'avais beaucoup de lessive, mais je ne suis rien par rapport à vous. Non, tu n'es rien par rapport à nous. Et on ne le fait pas dans des conditions très avantageuses. Ce n'est pas efficient, ce n'est pas non plus écologique, il faut bien le dire. On met de l'eau et par la suite, on est en train de lâcher les eaux usées dans l'écoulement. Donc, ce n'est pas moderne. Il faut que cela change. On a empoigné ce dossier-là. Et la solution qu'on a dégotée est la suivante. Eh bien, ces éléments de textile, ces services, ces nappes de nettoyage, on va les traiter dans un organe central, dans une blanchisserie centrale. C'est bien pour l'efficience, c'est bien pour la protection de l'environnement. Donc, on va utiliser les eaux usées à maintes reprises pour les recycler avant que cela soit dirigé vers la steppe. On aura aussi un courant écologique, un courant vert, comme on dit. Bref, c'est, excusez-moi, vachement moderne. Et cela fait partie, on l'a dit tout à l'heure dans nos principes, l'innovation et l'attraction de Necker, mais aussi l'écologie et la durabilité. La durabilité, c'est un terme sociétal. Une autre question passionnante, un peu cryptique, on ne sait pas ce qu'on veut dire. J'ai une idée. À qui pourrais-je présenter cette idée-là? Mystère. Ribert, peut-être? Par courriel, par téléphone, par chat? Non, non. Nous avons un portail d'innovation, Heribert qu'on a vu tout à l'heure. Dans le dernier principe, eh bien, c'est notre gestionnaire de qualité et c'est aussi notre pape de l'innovation. Et nous avons un portail d'innovation où toutes ces idées sont collectées, sont discutées et sont aussi peut-être réalisées. On les pondère et si l'équipe a abouti à la conclusion c'est une idée propice, on pourrait passer là aussi de la parole à l'acte, alors on retrousse les manches et on le présente à la direction afin que celle-ci nous donne un feu vert, le cas échéant. Va-t-on reprendre cette idée? Va-t-on en faire un projet ou cela ne sera-t-il pas possible? Mais nous avons donc cette option dans un processus tout à fait structuré. Donc, pas seulement faites des consignes dans votre journal, mais dites-la à Heribert, ainsi va-t-il vendre la mèche à la direction.
Une autre question, que fait-il le groupe Honecker afin que mon emploi soit attrayant et soit sûr à l'avenir aussi, dans ce monde qui ne cesse de changer? Nous sommes là pour ce faire, Suzanne, d'être fit à l'avenir, comme on dit, prêt à l'avenir comme entreprise, qu'on puisse assouvir les besoins clientélaires avec des personnels qui ont une bonne qualification et des emplois sûrs. En fonction de notre travail central, nettoyage d'immeubles, nous puissions écouler d'autres offres et d'autres prestations dont nos clients sont friands et raffolent dans les souscriptions publiques ou même dans des demandes individuelles. Donc là, nous voulons toujours renforcer notre attrait vis-à-vis de la clientèle et si nous réussissons, on a du boulot. Et si on a du boulot, les emplois sont sûrs et avec cette évolution-là, nous pérennisons notre rôle de prestataire numérique intégral et innovateur. Je suis et je demeure convaincu, nos places de travail seront sûres et ces places de travail seront aussi attrayantes, voire qu'elles le deviendront toujours davantage et que nous serons de plus en plus un employeur attrayant. C'est une promesse d'avenir merveilleuse. Une autre question, quels sont les investissements qui sont planifiés pour le changement numérique? Les collaborateurs, quelles sont les infrastructures qui sont mises à leur disposition? Eh bien, je crois que c'est un sujet que je vais tenter de répondre. Suzanne et mesdames et messieurs, sachez que nous avons déjà, à l'heure actuelle, pas mal d'engins qui tournent pour nous, pour le dire ainsi, aussi déterminés en partie par la COVID-19. Eh bien, il y a 1 an et demi, nous avions le télétravail, on était pris au dépourvu, il fallait que nous équipions de nouveaux engins de nos collaborateurs pour qu'ils puissent travailler, nos collaboratrices bien sûr aussi, bien entendu. C'est un glaive à double tranchant. Pourquoi? Eh bien, d'une part, nous voulons donner toute la panoplie à nos collaborateurs pour qu'ils puissent bien travailler. Mais d'autre part, et je l'avais déjà mentionné, il faut faire en sorte qu'on puisse l'intégrer et que cela n'entraîne pas davantage de charges pour nos personnels. Je crois que nous tenons compte de cette danse sur une corde raide. C'est une chose un peu délicate. On ne veut pas dépasser nos collaborateurs et nos collaboratrices. Bien sûr que nous aimerions que tout un chacun, toute une chacune, il et elle, dans les immeubles, ait donc sa tablette et son travail journalier. Mais il faut servir aussi ces engins. Il faut piger ce qui s'y fait. Il faut aussi savoir ce que l'on fait si on est en panne. Et nulle technologie est infaillible. Donc, il faut se préparer, il faut de l'instruction, il faut aussi une infrastructure afin que cela réussisse et soit bien encadré. Merci beaucoup. Une autre question. Comment serais-je comme collaborateur en train de profiter de la numérisation et quand vais-je en profiter? Cela a déjà commencé, mesdames et messieurs, non pas de façon territoriale, mais de façon plus erratique ou ponctuelle. Nous avons beaucoup de projets. On commence avec les saisies du temps de travail. Une saisie numérique des horaires, c'est bien plus simple et c'est aussi plus teinté de fair play que le traditionnel poinçonnage et porte en germe beaucoup d'avantages. On a des projets pilotes, mais parlons aussi de plans numériques de bâtiments. Là aussi, nous avons des projets pilotes. Donc, il y a pléthore de pain sur la planche, mais non pas de façon quasi territoriale, pas tous simultanément. Nous avons une certaine grandeur, une certaine dimensionnalité et qui trop embrasse le mal-être. Il faut faire tout à la fois. Eh bien, vous pouvez peut-être boire un verre d'eau parce que le président plus sur le que le directeur. Quand les nouveaux logiciels vont-ils arriver et comment va-t-on les appliquer dans les règles de l'art? Comment définit-on les nouveaux processus et peut-on les appliquer tous simultanément? C'est un grand sujet, les processus et la culture de vie dans votre entreprise. Oui, ce sujet les préoccupe beaucoup, mais nous aimerions faire en sorte qu'en 2023, nous puissions donc faire le démarrage de notre logiciel et le nouveau B2000. Cela ne vous dit rien, Suzanne, mais nos collaborateurs comprennent ce que je dis. J'avais mentionné le module de calcul, quant à lui, est pour ainsi dire achevé. Il y a encore un travail de toilettage et il faudra établir une phase de testage aussi. Il faut que nous fassions en sorte que tout cela soit donc intégré en 2023. C'est donc prévu pour 2023. Et Intranet viendra en automne 2022. Question au directeur, il s'agit toujours de numérisation
Numérique veut dire travailler de façon numérique. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour des collaborateurs de longue date qui n'ont pas été promus, qui nous donnent un coup de main si nous sommes terriblement analogiques et pas numériques? Vous parliez, Monsieur le directeur de formation continue, quelle est votre stratégie? Que les exigences à nous toutes et tous, auprès de Stéphane, entre pas moi, jusqu'à tous les collaborateurs, cela coule de source. Nous sommes tous collectivement confrontés à ce grand défi, en qualité comme en quantité, de composer avec ces nouveaux agrès, ces nouveaux engins, ces nouveaux portails, ces nouveaux tools. Nous voulons que personne ne reste sur le carreau. Avec des filières de formation, nous avons déjà développer, élargir notre filière de formation et de perfectionnement de façon socio-professionnelle et numérique, mais je crois que nous devons reconnaître que nos personnels d'un certain âge devront fournir un certain effort particulier. À la fin du jour, c'est une voie commune que nous voulons emboîter et il ne s'agit pas de laisser tomber les personnes. Je disais que personne ne restera sur le carreau, mais on veut carrosser cette voie ensemble. La direction vous aidera, mais les personnels devront aussi travailler. On devra donc se mettre en parfait entrelac pour avoir l'esprit et le corps ouverts et pour ensemble, en quelque sorte, adresser cet avenir avec tous les problèmes. Les problèmes nous permettront de croître et d'éviter pas mal de menus traquenards. Tout un chacun devra s'acquitter de son effort personnel. Mais avec plaisir, apprendre une chose nouvelle, c'est quelque chose qui vous fait pousser les ailes. Mais ils ont le soutien de la part de la direction, ça c'est important. Le Facility Management sera-t-il soutenu uniquement l'équipe du Business Development? C'est une question peut-être style guet-apens. Non, sachons raison garder. Business Development, il est question donc d'un run et d'un develop. Le develop, eh bien, c'est précisément l'équipe où on crée le mur de soutènement pour y greffer des systèmes, des déroulements et des processus nouveaux, avec beaucoup de calculs. Et à partir de là, on va donc embrasser toute l'entreprise. À cet égard, nous avons fait de premières filières de formation dans le Business Development dans l'organisation One, c'est-à-dire dans l'exploitation quotidienne. Et bien évidemment, si nous développons que des conceptions dans une tour d'ivoire, dans un parfait clochemerlisme, et que l'étincelle ne rejaillisse pas sur l'organisation et sur la base, ce serait quand même un sacré mauvais investissement. Ce serait un coup d'épée dans l'eau. Alors tout cela ne serait que pour les prunes. Bien sûr que je le répète, on va faire rejaillir l'étincelle sur l'exploitation et sur la vie de tous les jours. Tout le monde sera donc soutenu. Et oui, tout le monde. Comment nos collaborateurs productifs seront-ils préparés à ces défis en matière du professionnalisme? Autre question importante, me semble-t-il. Ouh là là! Eh bien, cela commence au tout début. Au tout début, dans l'embrigadement par la mise à bord, chacun qui commence à bosser chez nous, et moi-même, quand je commençais il y a 8 ans, comme responsable des services centraux, eh bien, j'ai été embrigadé, et c'est marqué dans notre ADN, eh bien, qu'on est en train de développer soi-même un objet. Donc, à l'époque, c'était l'ancien dépôt des tramways Bernat à la place Aiguerre. Et là, j'ai payé ma galon de façon pragmatique et aussi j'ai appris le verbatim spécifique. C'est un défi. Oui, le plurilinguisme. Je parle français, allemand, anglais, un peu d'italien, et j'avais 3 personnes qui ne parlaient aucune de ces 3 ou 4 langues. Et communiquer de façon non verbale est assez compliqué, mais personne ne reste sur le carreau, c'est notre mentalité. Et avec ce processus d'initialisation structurée, nous allons suffire à cette responsabilité. Y a-t-il des projets de numérisation dans le marketing extérieur et dans la distribution? Oui, oui, la réponse est affirmative. Il y a des projets qui ne sont pas absolument primordiaux, sont primordiaux surtout les projets de production, mais il est clair que dans la question que vous posez, Suzanne, nous voulons aussi sauter le pas. Il faut qu'il y ait donc une professionnalisation qui se fasse. Et là, il faut tout d'abord choisir le mode. Par la suite, il faut voir si ce mode est mis en harmonie avec les processus. Et comme troisième démarche, il faut l'intégrer. Donc, c'est un parfait triptyque. Il y a d'autres questions. Vos collaborateurs, est-ce que vous n'êtes jamais des guerlas? On va y répondre jusqu'à ce que mort s'en suive. Trêve de plaisanterie.
Quel est le défi de numérisation que conçoit la direction comme le plus grand? Comment peut-on surmonter cela de façon technique, financière, procédurale et même culturelle? C'est une vaste question, tout un florilège de questions. On en parlait déjà tout à l'heure. Les défis, c'est que personne ne reste sur le carreau, qu'on puisse embrigader les personnes. La plus belle des techniques ne sert à rien si les gens ne savent pas comment traiter avec cela, seraient dépassés et paniqués. Un menu traquenard à éviter. Il serait fatal s'il se produisait. Deuxième chose, la numérisation rime avec une grande charge financière ou fiduciaire. Donc, il faut gagner les sous pour financer tout cela. Donc, il faut que nous renforcions notre efficience. Si je parle de renforcement de l'efficience, alors on dit davantage de stress. Pas du tout. Tout juste le contraire. Le but étant que les auxiliaires numériques nous permettent de faire notre travail de façon plus effective, qu'il y ait moins de tours dans le vide, qu'il y ait moins de doublons. Ça, ce sont de très, très grands défis et le répercuter sur toute une matrice organisationnelle, style Honecker et ça, eh bien, ça, c'est une tâche herculéenne. Mais nous assumons cette tâche herculéenne et c'est une histoire itérative. Ne sera pas fait à l'emporte-pièce ni d'ici une année. D'ici 5 ans, on ne serait pas encore à bonne structure portuaire. C'est une thématique qui va nous accompagner pendant de très, très longues années. Je complète comme suit ce que je qualifie de grand défi à titre très personnel. Eh bien, c'est la pluralité et ces cadences qui sont diables, qui s'enroulent de plus en plus. On nous vend toujours la mèche. On nous promet monts et merveilles. Il y a 3-4 ans, on parlait de la sensorique. On disait, il faut donc faire des programmes d'occupation avec nos gens et d'ici si on ne fait rien, plus personne ne parle de sensorique. La sensorique, c'est quelque chose qui a disparu. À l'époque, c'était donc une déferlante. Donc, il faut savoir séparer le bon gré de l'ivraie. Ne pas se boucher les oreilles, se déboucher les esgourdes face au changement, mais ne pas devenir hystérique et toujours imiter le dernier cri de Paris. Non, rester calme, savoir raison garder, changer ce qu'il faut faire, mais non pas comme un galopin courir après n'importe quelle innovation. Sinon, on risque de s'éparpiller et cela risquera de faire sombrer la boîte. Donc, on change, mais de façon raisonnable, de façon réfléchie et de façon moralement digeste. Donc, d'ici 5 ans, nous voulons avoir une meilleure topographie logicielle, mais nous restons réalistes, pieds sur terre, et on ne va pas donc céder à une hystérie en la matière. Nous sommes à des lustres de cela. Donc, pas de crise cardiaque et pas de stress. Eh bien, on reste en bonne santé. C'est important de le dire. Encore une autre question. En tant que collaboratrice, à l'avenir, vais-je bénéficier de meilleures conditions matérielles d'embauche? Qu'est-ce qui est planifié dans le cadre de cette nouvelle mission? Monsieur le Président, eh bien, premièrement, je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, nous avons déjà de bonnes conditions normatives d'embauche. J'ose le dire sans plastronner. Et oui, on va toujours améliorer ces conditions. C'est pour moi un cri du cœur. Nous voulons être attrayants, mais sous tous les auspices, l'attrait, eh bien, se commence avec le salariat. Mais en guise de conclusion, c'est un facteur hygiénique qui est aussi important. On a besoin du fric pour vivre, mais le contexte de travail est tout aussi important que le salaire. Si on a du respect, si on s'aime les uns les autres, si le chef aussi accuse réception des tout soucis, cela est tout aussi important que le seul fric, pour le dire un peu vulgairement parlant. Donc, une culture d'amitié et de convivialité nous importe aussi que les gens soient respectés, qu'on les sensibilise, qu'on les forme, qu'on les perfectionne. C'est très important. C'est tout un faisceau, tout un paquet. Et là, nous voulons cultiver l'excellence et la responsabilité. Focaliser sur les résiliences de vos personnels, Monsieur le Président, n'est-ce pas? On ne va pas uniquement critiquer leurs faiblesses, mais plutôt renforcer leur résilience et leur force. Autre question, si j'entends que beaucoup de choses sont investies dans la numérisation, eh bien, comment la direction va renforcer le département de l'IT, de l'électronique? Concrètement parlant, pas plus tard qu'hier, dans une séance de notre direction, nous avons parlé de la prolongation de l'engagement de notre WCCIO, c'est-à-dire notre Virtual Chief Information Officer, qui, dans le cadre d'un projet depuis 6
semaine a battu la campagne pour dégager le PDG ordinaire. On a prolongé son mandat pour faire de nouvelles choses. On ne va pas toutefois embaucher donc n'importe comment de nouveaux collaborateurs. Nous ciblons des mesures avec des aides externes, mais de façon réfléchie, afin qu'on puisse décider dans quelle direction nous allons guider nos investissements et en RH et en personnel et aussi en compétences. Quelles sont les tâches des uns des autres et de quelle façon va donc nous permettre de réaliser par une parfaite mission notre vision. Pour des raisons de temps, nous devons petit à petit arriver donc à la clôture. Nous allons maintenant couper court à cette séquence, ce chassé-croisé de questions-réponses. Vous pouvez vous adresser à votre président et à votre directeur. Il y a encore des questions ouvertes qui seront d'actualité au fil de ces prochains temps. Mais où va-t-on recevoir les autres informations à travers donc la mission, la vision et les principes directeurs? Quelle suite à donner en la matière? Mesdames et messieurs, nous avons ici donc un dépliant que nous allons distribuer dès la semaine prochaine en ratissant nos principes au large. On développe les buts stratégiques et les valeurs, ainsi que la vision et la mission, en parfaite scripturalité, mais aussi en parfaite illustration. En outre, et comme à l'accoutumée, nous allons faire de grands posters qui seront prêts aussi dès la semaine, donc format mondial dans nos succursales, si bien que là, cela sera donc affiché et vous rappelleront dans un accompagnement quotidien nos principes et aussi nos missions et nos visions pour démontrer quelles sont les valeurs si nous avions des problèmes, et on aura des problèmes sans doute. On va aussi donc mettre sur notre site Internet vidéo le live stream, les assises de cette matinée, afin qu'on puisse entendre cela en allemand et aussi en français et avec des sous-titres italiens. On ne va pas oublier nos collègues tessinois. Vous recevez donc un QR code et vous pouvez directement donc entendre cela en allemand, en français, sous-titré en italien. Et nous avons aussi mis en exergue les vidéos des principes directeurs présentés par les membres de notre direction. On peut aussi les visionner sur Internet. Voilà les matériaux concrets qui seront à votre disposition, mais nous voulons remplir tous ces principes de la vie de tous les jours et qu'à travers tous les niveaux de notre entreprise et des succursales, tout le monde va pouvoir s'inscrire dans le sillage de cette nouvelle philosophie respectueuse, valeureuse et branchée sur l'avenir. Un défi et aussi une passion qui nous regardera toutes et tous. Et ensemble, mesdames et messieurs, nous allons réussir cela, l'emplir de toute une vie propice et évocatrice. C'était intéressant, on a appris beaucoup de choses. J'espère que vous aurez profité de quelques réponses et si tel n'était pas le cas, eh bien, on répétera, n'ayez jamais votre langue dans la poche. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Directeur, pour votre sensibilité. À vous, mesdames et messieurs, tout de bien en exécution avec ces nouveaux principes dans le cadre de la mission et de la vision qui sont les vôtres. Tout de bon et prenez soin de vous.